Le plan concret pour prendre de la masse musculaire quand tu es un homme skinny ou skinny fat, c'est ce que je vais te dévoiler aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Sébastien, je suis coach sportif depuis 2012, je suis un ancien skinny et je suis devenu un peu plus musclé. Je suis pas un bodybuilder et c'est pas l'objectif, mais je suis devenu vraiment plus athlétique, j'ai vraiment beaucoup plus de masse musculaire et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que tu es peut-être dans un de ces deux cas, tu es peut-être dans ces deux profils de skinny parce qu'effectivement il y a deux types de skinny. C'est soit t'es le skinny qui est plutôt maigre, pour le coup, t'as pas vraiment de masse graisseuse, t'as pas de muscles, clairement, hein. On voit bien tes os, t'es quelqu'un de plutôt fin, pareil, tes jambes elles sont très fines, c'est ce qu'on appelle aussi dans le monde de la musculation, tu es de profil ectomorphe, et sinon tu es peut-être dans ce cas de figure-là, et ce cas de figure-là, c'est ce qu'on appelle le skinny fat. Le skinny fat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, tu vois, qui est pareil, qui est aussi assez fin. Tu vois, les os là sont marqués. Par contre, ici, tu as peut-être un peu de masse graisseuse au niveau de la poitrine. Tu en as peut-être beaucoup plus au niveau du ventre, mais tu parais quand même vachement fin. Et en fait, pour ces deux profils, il y a des choses, il y a des subtilités à faire quand on coach ces genres de personnes parce que vous réagissez pas totalement de la même façon sur la nutrition ni sur l'entraînement. Donc aujourd'hui, toi, tu as peut-être déjà essayé de faire des pompes tous les jours pendant un mois, ça a peut-être pas fonctionné ou tu as abandonné ou peut-être que tu t'es blessé. De prendre des gainers ou de la whey, la différence elle est simple, le gainer c'est c'est du sucre en poudre on va dire, avec même pas trop de protéines. La whey c'est la protéine, mais tu as peut-être essayé d'en prendre et moi pour en avoir pris au moins, je sais pas, peut-être 600 litres j'en ai bu en tout et pour tout dans ma vie, ça ne m'a pas permis de prendre de la masse musculaire vraiment. T'as peut-être essayé de manger beaucoup, mais en vrai, tu sautes des repas sans t'en rendre compte, ou en fait, tu penses que tu manges beaucoup, mais c'est pas vraiment le cas, même si t'as l'impression de te blinder le bide. T'as essayé de tester 4 programmes différents, mais jamais sur la durée, ce qui fait que t'as vraiment pas eu de résultat. Et t'as essayé d'aller à la salle, mais tu t'es blessé ou tu as abandonné en cours de route. Et si tu te reconnais là, bienvenue dans le club, parce que c'est ce que moi-même j'ai essayé quand j'étais un peu plus jeune. Alors où je tourne la vidéo, j'ai 40 ans. Mais quand j'ai démarré, franchement, j'avais essayé plein de choses et ça fonctionnait pas, quoi. Et donc, je pétais littéralement un câble, quoi. Donc, la différence, c'est que moi, à un moment donné, j'ai eu la chance dans mon parcours de me dire, je vais devenir coach sportif. C'est là que j'ai appris plein de choses. Et c'est là où vraiment j'ai débloqué, en fait, ma prise de masse. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment prendre du muscle et à plus ressembler à un mec tout maigre. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi tu stagnes et pourquoi c'est pas que de ta faute. Donc évidemment, il y a aussi une part où c'est de ta faute, voilà, il faut le dire, mais il y a aussi peut-être que tu n'as pas toutes les informations. Et on va déjà aller voir en termes d'entraînement. Tu vois, en termes d'entraînement, la première erreur que je vois, c'est tu fais trop d'exercices d'isolation. Isolation, c'est quoi? C'est que tu vas t'amuser à faire des biceps curl, tu vas entraîner l'arrière de tes bras, les triceps, et tu vas faire beaucoup de mouvements d'isolation parce que quelque part, tu as envie d'avoir des bras, tu as envie de grossir justement de ces bras. Et en fait, ça, c'est pas la bonne solution, surtout au début, et surtout pour nous les ectomorphes. Nous, on n'a pas besoin d'isoler trop, on doit surtout travailler de manière polyarticulaire, je t'en parle juste après. Tu fais peut-être pas de suivi de tes charges d'entraînement. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand tu t'entraînes, faut pas juste le faire au ressenti, qui est d'ailleurs le point suivant. Faut que tu puisses noter ce que tu fais, faut que tu aies au moins une application qui te permette de suivre ce que tu fais pour que tu puisses évoluer, puisque dans un programme d'entraînement, si tu veux prendre de la masse, il faut que tu aies des meilleures charges, il faut que tu pousses plus lourd, faut qu'il y ait une amélioration. Et si tu ne suis pas en fait ces données-là, à un moment donné tu fais trop à tâtons et tu te retrouves à pas vraiment savoir où est-ce que tu vas, tu vois. T'as pas de programme clair et logique. Ça rejoint un peu ce côté en fait tu fais à tâtons, t'as pas vraiment de programme et tu le suis pas vraiment. Parce que si t'as pas de programme, tu le suis pas, tu vas peut-être changer au bout de 3 semaines, tu vas peut-être te dire ouais franchement là j'ai envie de changer encore, peut-être que t'es comme ça tu vois. Et ça c'est pas la bonne méthode non plus, il faut que tu puisses tester quand même un programme au moins sur je dirais 8 semaines pour que tu puisses te dire ok ça fonctionne ou ça fonctionne pas tu vois. Et t'as pas de logique de progression de charge, ça revient aussi à dire que tu suis pas tes charges d'entraînement, il faut que tu puisses trouver un moyen de progresser sans te blesser, parce que nous les ectomorphes on a quelque chose de on a les os fragiles, on a les muscles fragiles, les tendons fragiles au démarrage et on peut se blesser facilement. Donc il faut vraiment qu'on ait une logique de progression qui soit douce, légère, progressive j'ai envie de dire, et c'est ça qui va te permettre de mieux gérer. Ensuite on a la nutrition.
Un des gros problèmes que je vois, c'est que bah, la plupart des ectomorphes, ils mangent de manière complètement aléatoire. Vous mangez quand vous avez faim, pas forcément quand il faut manger. Vous mangez pas assez de protéines, donc ça c'est ultra important. Il faut vraiment manger des protéines. Quand je dis protéines, c'est pas de la whey en poudre, hein, c'est vraiment des aliments protéinés du type le poulet, la viande et tout ça. Il faut vraiment que ça soit une priorité absolue. Et ensuite, il faut aussi manger suffisamment. Donc, une des autres erreurs que je vois, c'est de croire, en fait, que, je vais essayer, voilà, de croire que tu manges beaucoup, beaucoup, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Donc, c'est là où c'est intéressant de pouvoir se dire, bah, il faut pouvoir suivre les calories que tu manges, au moins dans un premier temps, pour que tu puisses te rendre compte de ce qui se passe. Et ensuite, la grosse erreur aussi, parce que tu pourrais te dire, je vais au McDo tous les jours, il n'y a pas de problème, je prends pas de poids. Il faut que tu manges des aliments qui sont nutritionnellement, donc je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave, nutritionnellement bons pour fabriquer du muscle. Le fast-food, bien que tu aies des protéines, des glucides et tout, et des lipides, ce ne sont pas des bonnes sources de ces macronutriments-là. Il faut que tu aies, la plupart du temps, 90% du temps, des bonnes sources de macronutriments, des bonnes sources de protéines, donc le poulet, la viande, etc. Des bonnes sources de lipides avec tout ce qui est, on va dire, oléagineux et compagnie, ou même poisson gras, des bonnes sources de glucides qui ne soient pas forcément du pain blanc qu'on retrouve dans le burger, mais plutôt tout ce qui est riz, tout ce qui est flocons d'avoine, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à manger des vrais petits déjeuners avec des œufs, avec des flocons d'avoine, avec voilà tout un tas de choses, alors j'ai testé plein de recettes hein, qui me convenaient, c'est là où j'ai commencé à voir les résultats et me dire ok, là je commence à prendre du poids, je commence à améliorer mes performances en musculation, ça commence à devenir intéressant. Ok, niveau mindset, grosse erreur, peur de devenir gras. Donc ça c'est plus pour les gens qui sont plutôt skinny fat. Donc si t'as déjà un peu de gras, forcément, bah de manger plus, bah tu vas avoir l'impression que tu vas prendre encore plus de gras, donc je peux comprendre. Souvent vous cherchez des résultats trop vite. Et faut savoir que nous, les ectomorphes, on prend de la masse musculaire de manière très lente. Donc c'est un problème. Je pense que tu as peut-être des potes qui, en fait, quand ils font à peine de la muscu, ils prennent tout de suite en masse, ils ont tout de suite des épaules, tout de suite des bras. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la même morphologie que toi. Et faut pas se comparer à eux parce que nous, on fonctionne complètement différemment, même l'entraînement est différent. Donc voilà, faut vraiment prendre ça en compte. Et c'est là où je te dis qu'il faut pas non plus te comparer à des mecs qui sont pour la plupart, je vais me remettre ici, qui sont pour la plupart dopés, tu vois, ou qui ont pas la même morphologie. Et ça, faut aussi prendre en compte. Tu verras jamais à la salle un mec qui va dire ouais, non, mais moi je suis dopé. T'as des gars, ils sont clairement dopés. Ils vont te dire non, 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 mais devant toi, ils vont dire non, mais moi je suis pas dopé, c'est complètement naturel. C'est ça, mes couilles. Euh, Et ceux qui n'ont pas la même morphologie, donc je te rappelle, il y avait ectomorphe, endomorphe, il y a mésomorphe au milieu. Mésomorphe, endomorphe ont tendance, de toute façon, tu leur fais faire un peu de muscu, ils vont tout de suite prendre en masse, voilà. Et c'est ultra frustrant pour nous, les ectomorphes. Grosse erreur, c'est que tu suis pas un vrai programme. Pendant tes 12, au moins 12 à 16 semaines, c'est super important, faut que tu suives un programme, faut que tu puisses voir si ce programme-là te permet d'évoluer. Si tu évolues, c'est que tu es sur la bonne voie. Et oublier de mesurer ses progrès, t'oublies de prendre tes mensurations, tu les prends que de temps en temps, t'oublies de faire des photos, tu oublies de voir si tu augmentes ou pas en force, mais avec des chiffres, tout ça, ça joue sur ton mindset, tu vois, et ça joue sur ce côté, ah mais putain, j'ai pas de résultat, j'abandonne, tu vois. Alors qu'en réalité, t'as as eu du changement. Ça me rappelle toutes les fois où je me trouvais maigre alors que je me trouvais vraiment maigre, j'étais coach sportif, j'étais à fond dans une période où vraiment je faisais beaucoup de musculation. Bah le problème c'est que j'ai cru que j'étais maigre quoi. Et j'ai revu une photo quelques années plus tard et je me suis dit, et ben en fait j'étais vachement musclé, tu vois. Et ça, si tu prends pas de photo, tu peux pas le voir. Donc c'est ultra important. Le vrai plan pour les ectomorphes, qu'est-ce que tu dois faire en termes d'entraînement? Déjà, 3 à 4 entraînements par semaine en salle de musculation. Vraiment, c'est important. On pourrait faire un poids de corps, mais moi, en tout cas, ce que je préconise et ce que je préconise à tous les gars là, qui viennent et qui sont accompagnés par moi, c'est 3 à 4 entraînements par semaine à la salle de sport. On va aller travailler les 4 mouvements principaux. Le squat, le développé, donc développé couché, incliné, compagnie, tout ce qui est traction, tout ce qui est soulevé de terre, voilà, tous ces mouvements en fait qui sont des mouvements polyarticulaires, et on va faire en sorte de les solliciter 2 à 3 fois chaque semaine. Tu vois, peut-être que tu me dis, tu comprends pas la différence entre les 3-4 entraînements par semaine et la sollicitation. On peut faire 3 entraînements par semaine et solliciter 3 fois le même groupe musculaire. Dans ce cas, tu ferais ce qu'on appelle un full body
où à chaque séance, tu vas entraîner le dos, par exemple, les jambes et les pecs. Et ça, du coup, tu fais 3 fois, et bah, tu entraînes 3 fois ces groupes musculaires. Donc en fait, tu as t'as une sollicitation musculaire qui sera propice au développement et à l'hypertrophie. Ensuite, bah, faut que tu planifies correctement les séances qu'on va appeler de force et les séances qu'on va appeler d'hypertrophie, c'est-à-dire de prise de masse musculaire. Il y a des méthodes et toutes ces méthodes-là, ben, toutes ces techniques, faut pouvoir les mettre de manière, comment dire, logique dans ton programme d'entraînement. Si tu suis cette chaîne, voilà, je te donnerai des idées, je te donnerai bah voilà, des méthodes qui existent. Et sinon, tu peux très bien aussi cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour qu'on puisse discuter de ton cas précis et voir si on peut t'accompagner. Et après, il faut que tu t'entraînes en général sur des gammes de répétitions de 6 à 10 répétitions, puisque ce sont, ça a été démontré par la science, ça va être les gammes de répétitions où bah, le corps répond par de la prise de masse musculaire. Au niveau de la bouffe, calcule ton vrai métabolisme de base, il faut que tu saches combien tu consommes, parce qu'on a un métabolisme qui est rapide, les ectomorphes. Donc en fait, tu saches combien tu consommes. Bien que le calcul seul ne va pas à lui tout seul te donner la bonne réponse. Ensuite, tu vas devoir ajouter un surplus léger calorique de 250 à 500 calories. Il faut que tu manges plus pour que tu puisses commencer à prendre du poids, mais notamment prendre du muscle. Si tu fais pas de musculation et que tu manges plus, forcément, tu vas prendre du gras. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. On va aller manger des aliments qui sont denses pour arriver à plus vite à ton total calorique. Ça, c'est surtout pour les skinny qui sont vraiment maigres et qui ont du mal à prendre du poids. Si toi, tu es un skinny fat, on va pas privilégier les aliments denses parce que tu vas vite monter ton apport en calorique et tu risques de prendre du gras aussi. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Tu manges tous les jours ta dose de protéines journalière. On doit manger environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 60 kilos, tu dois manger 120 grammes de protéines. Et ensuite, tu dois changer ton alimentation pour manger des aliments qui soient healthy et tout ça en grande quantité puisque tu dois augmenter ton apport calorique. Pour la partie constance et récupération, sommeil 8 heures par jour, repos 48 heures entre chaque groupe musculaire. Donc c'est de là où il va falloir que tu planifies tout en fonction de ça pour pas que tu t'entraînes tous les jours. Si tu entraînes un muscle, tu entraînes les pecs le lundi et que tu rentraînes les pecs le mardi, tu as un problème. Tu vas pas développer ta masse musculaire. Constance, il faut que tu suis ce que tu as dit que tu allais faire pendant au moins 12 semaines et ensuite tu dois chercher la progression. Voilà, ça c'est le plan que tu dois adopter pour enfin prendre de la masse en tant que skinny. Évidemment, il va falloir que tu ailles fournir des efforts, mais voilà, il faut que tu te dises 12 à 16 semaines pour voir des résultats parce que sinon ça sert à rien. Tu vois, tu vas faire ça pendant un mois, même pendant un mois, tu verrais même pas trop, tu vois, quand moi je m'arrête, par exemple, je sais pas, j'ai eu un accident ou je suis blessé ou j'ai une baisse de motivation, quand j'ai arrêté la musculation, il m'a fallu 2 bons mois pour retrouver un tout petit peu un début de performance, tu vois, alors que c'est mon métier, tu vois. Donc, faut vraiment te dire 12 semaines minimum pour commencer à avoir des résultats. Maintenant, je vais te parler du vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? C'est en fait, t'es tout seul à faire ça, tu vois. C'est ça le problème, c'est que je pense que tu as vu beaucoup de vidéos sur YouTube, tu as vu beaucoup de, peut-être, d'autres influenceurs qui font de la muscu, il y en a plein qui sont bien gaulés, machin, etc. Le vrai problème, c'est ça, c'est que qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul, tu vois? Quand est-ce que tu dois changer des exos? Quand est-ce que tu dois changer le programme? Si tu stagnes, en fait, c'est quoi le problème, tu vois? Et quand tu es tout seul, t'as pas ces réponses, tu vois? Si t'as un exo qui te fait mal, tu fais quoi? Continue à le faire, tu forces, tu forces, tu forces, et tu te blesses, tu vois? C'est ça le problème. Donc, et c'est pour tout le monde, hein, c'est pour même pour moi, tu vois, quand je veux m'améliorer dans un domaine, bah ouais, quand t'es tout seul, c'est plus compliqué et c'est vrai, tu vois. Donc, si aujourd'hui t'as vraiment du mal à prendre de la masse et que t'as essayé depuis un certain temps, c'est que t'as certainement besoin de te faire accompagner, tu vois. Tu peux pas le faire tout seul, tu vois. Ou du moins, faudrait que tu te fasses au début accompagner pour qu'ensuite t'aies la connaissance, que ce soit nutritionnel et en termes de technique d'entraînement pour continuer à le faire tout seul. Mais voilà, si aujourd'hui t'as pas ça, que t'es encore tout maigre, que t'as pas de force, que t'as essayé, c'est que peut-être qu'il faut que tu te poses une autre question, tu vois. Et c'est ça le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes, ils vont abandonner parce qu'ils sont seuls dans le parcours. Et moi, ce que je t'ai donné aujourd'hui, tu vois, c'est ce que tu dois faire, tu vois. Il suffirait que tu prennes des notes, tu dises, ok, je vais faire ça, et puis t'y vas, et go, tu vois. Mais malgré tout, t'as des personnes qui n'y arrivent pas. Et pour ces personnes-là, moi, ce que je te propose, c'est de prendre un rendez-vous avec moi. T'as un lien qui est sous cette vidéo-là, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous, et concrètement,
On parle juste de ta situation, on voit ce que tu as essayé, je vois bah, si je peux t'accompagner. Si je peux pas t'accompagner, bah, je te le dis. Si le courant passe bien, bah, forcément, je te ferai une proposition de coaching. Et là, je te dirai, bah, c'est parti, on y va, et go. Donc, tu peux cliquer sur le lien qui est sous la vidéo et c'est parti. Et tu verras qu'il y a une petite surprise, une petite subtilité. C'est que moi, je suis un gamer et j'ai pour habitude de souder les relations en faisant des parties de FPS. Donc, ça peut être Apex en ce moment, ça peut être un Call of, ça peut être plein de trucs. Donc si tu es aussi un gamer, c'est cool. Ça permettra de créer d'autres types de relations et ça me permettra de créer un petit groupe de gars qui veulent faire de la muscu mais qui de temps en temps on se retrouve pour faire une partie, tu vois. Donc je te laisse cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Je te me laisse avec les photos de moi avant là, tout maigre. Attends, je te montre, voilà. Et encore pire, c'est que je me croyais musclé à ce moment-là, c'est abusé. Et bah, aujourd'hui, où bah, ça se passe plutôt bien, j'ai encore envie de prendre encore un peu plus en masse. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je trouve que voilà, la différence est assez flag et on n'est pas dans du bodybuilding. Je suis pas, tu vois, quand moi je vais dans une salle de fitness, je suis loin d'être le gars le plus musclé. Par contre, je suis le gars plutôt très athlétique. Je suis un des gars les plus athlétiques, je dirais, de la salle par rapport à ma morphologie. C'est ce que ma méthode te permettra de faire. Je te dis à bientôt, c'était Jean-Seb et ciao, bon courage.